Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Dans les cafés de ce matin, un deuxième épisode de notre nouvelle série intitulée L'art d'inventer et de réinventer la technologie. En étudiant l'évolution des technologies au cours du temps, j'ai constaté que ces technologies évoluaient suivant un fil conducteur. J'ai essayé de déterminer où ça commence et quelle direction ça prend pour donner naissance à chaque fois à de nouvelles technologies. Et c'est ce que je désire partager avec vous dans cette nouvelle série. Nous allons parcourir un ensemble de technologies tout au long de cette série pour mettre en évidence ce fil conducteur, puis nous allons nous focaliser sur les technologies automobiles et commencer nos séances de travail pour l'émergence d'une industrie automobile en Afrique, comme annoncé il y a quelques mois. Pour rappel, dans notre premier épisode, nous avons essayé de définir la technologie du point de vue conception comme un ensemble d'effets techniques qui, combinés ensemble, permettent de réaliser une fonction d'usage. Les éléments techniques qui permettent de produire ces effets techniques recherchés en matière de conception de technologie sont les constituants de la technologie. Ils caractérisent cette technologie et peuvent être de nature diverse. On peut avoir des éléments mécaniques qui produisent des effets mécaniques. On parlera alors de technologie mécanique. On peut également avoir des éléments fluides tels que l'air, l'eau, certains gaz qui produisent des effets techniques. On parlera alors de technologie hydraulique, hydromécanique, pneumatique, etc. On peut également avoir des éléments chimiques, des éléments électriques, des éléments optiques, etc. qui produisent des effets techniques recherchés en matière de conception de technologie. Nous avons également vu qu'une voie prépondérante aujourd'hui en matière de développement de technologie consistait en l'innovation d'usage. C'est quoi l'innovation d'usage? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que aujourd'hui on consomme un produit qu'on ne consommait pas hier? On a le besoin. C'est-à-dire qu'hier on n'avait pas besoin de ce produit, aujourd'hui on en a besoin. On a également le prix, c'est-à-dire qu'hier le produit coûtait très cher. Aujourd'hui, le prix a baissé, on peut maintenant consommer ce produit. On a également l'usage. Observez bien cette figure. Il s'agit là d'un conteneur qui a été transformé en boutique. Le conteneur qui servait au départ au transport de marchandises a maintenant un nouvel usage, celui de boutique. Grâce à ce nouvel usage, les ventes de conteneurs vont doubler. En effet, si on avait peu de clients pour nos conteneurs dans le transport de marchandises, certainement on ne manquera pas de clients pour nos conteneurs transformés dans le commerce de rue. Donc, de cette manière, de nombreuses technologies sont développées en intégrant de nouveaux éléments aux choses anciennes qui leur confèrent un nouvel usage.
et contribue de ce fait à augmenter les ventes. Il s'agit là de l'innovation par l'usage.